Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons attaquer le props drilling. Alors la dernière fois on avait juste monté deux composants, un composant donc il y avait l'APP qui est le fond gris, un composant parent le cadre rouge et un composant enfant le cadre blanc. Et puis donc on avait fait communiquer les deux, le bonjour du parent est étalé à l'enfant et quand je clique sur répondre de l'enfant, un message est envoyé au parent. Si on avait le code, donc on avait tout passé en props, bien évidemment. Props qui se retrouve ici côté enfant, et puis il y a donc après, comme on avait transmis à l'enfant la mutation du state answer, et ben du coup quand j'utilisais cette mutation du côté enfant, je pouvais remonter. Maintenant on va s'attaquer au fameux props drilling, à cette problématique qu'on essaye d'éviter et qui nous casse les pieds. Je vous rappelle le concept. On a le composant app, et ce composant app veut transmettre quelque chose à l'enfant. Loupé, ici il y a quelque chose en plein milieu. Il va donc falloir ramener les informations aux parents, et il va falloir encore après les faire descendre à l'enfant. On va voir un petit peu comment ça marche. Ici donc, ici je vais le garder celui-là déjà. Hop, je vais faire un copier-coller. Paste. Donc ça, je vais le renommer. On va faire le premier exemple. Et ici, on s'occupe du second. Ok. Vas-y, tu compiles. T'as pas aimé ce que je viens de te faire, hein. Si, ça y est. Il a repris. On va, hop, un tout petit peu rafraîchir. Voilà. Hop, ok, ça fonctionne. Donc, je prends mon app. Tac. Il est ici. Alors, non, ça c'est l'app du premier. Voilà. Alors, je vais cacher les fichiers et je vais essayer de faire quelque chose un peu comme ça. Je suis désolé, au début ça va être un peu compliqué parce que là, 3 colonnes avec l'écran, ça risque de faire un peu petit. Bon, attaquons le sujet. On a dit que l'app devait transmettre quelque chose à l'enfant. Mais du coup, comme on est en enchaînement classique, il faut d'abord le transmettre aux parents. Donc ici, j'ai mon parent, tout va bien, je l'ai ici, et du coup j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc de l'app, je vais faire deux states. Un premier que je vais appeler start, parce que pourquoi pas. Donc set start. Hop, use state. Pour l'instant, je ne mets rien. Ensuite, évidemment, je me fais le second. Il y a un début, il y a donc forcément une fin, set end. Et pour l'instant, use state, s'il te plaît. Rien non plus. Très bien. Tout ça, je vais le mettre. Alors, hop, je vais me faire un paragraphe. Dans ce paragraphe, donc je vais repréciser le titre. Je vais faire un H2. Hop, ici c'est app. Puis donc je vais faire un bouton. Message à l'enfant. Et bien évidemment, ce bouton, quand je vais cliquer dessus, donc je vais appeler une fonction qui va me permettre d'envoyer un message à l'enfant. Évidemment, il faut que cet enfant puisse me répondre, tout du moins que je puisse voir. Donc je vais écrire l'enfant a répondu. Et ici, c'est le end. Donc vous l'aurez compris, le end sera là où je vais recevoir hein, le message de l'enfant. Alors, ça c'est bon, j'ai mon state maintenant, un petit peu de comportement, donc je vais faire mon go, pardon. Hop. Donc quand je clique sur go, j'envoie le message. J'utilise ma mutation. Bonjour, le jeune. Ok. Mais évidemment, il faut passer par le parent. Alors, le parent, au final, lui, hop, il s'en fiche de tout ça. Ça, c'est le problème. Hop là. En fait, le composant parent est d'une simplicité remarquable. Hop, ça, je le sauvegarde aussi. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas utilisé, je sais. Le parent, lui, il est tout bête. Par contre, faut qu'il reçoive les props.
On va envoyer donc le start, hop, start. Tac. Et set end égale set end. Alors, ce coup-ci, j'utilise les mêmes noms, mais on est bien d'accord, ce ne sont que des props. Donc je peux les nommer comme je veux. Là, pour question de clarté, je les nomme exactement avec le nom de l'objet que j'envoie. Donc évidemment, je lui transmets start, qui est le message qui doit être envoyé à l'enfant, et je lui transmets setEnd, qui est la mutation que doit utiliser l'enfant pour me répondre. Ça, c'est bon. De fait, forcément, eh ben, le parent, il faut bien qu'il les reçoive. Et setEnd. Encore une fois, il faut qu'il puisse les transmettre à l'enfant. Bah, pour le coup, là, je ne vais pas changer les propriétés. Donc ça sera le start. Et ça, c'est le setEnd. OK. Donc le parent, bah, ma foi, il est fini. Je le sauvegarde. Et maintenant, bah, l'enfant qui reçoit les mêmes propriétés. Pour le coup, bon, on va travailler. Non, je vais faire pareil. J'ai reçu data et puis tac tac send, ben répondre. Voilà. Tu veux quoi? Le grand vieux, puisque c'est le grand-père au final. Hop là. Donc, ici, puisqu'on est sur le props drilling, on va donc regarder un petit peu ce que. On refait le tour. J'ai deux states dans mon app. Ces states, je les transmets aux parents. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'envoyer à l'enfant. Mais entre moi et l'enfant, il y a le parent. Donc le parent les reçoit et les retransmet aussitôt. Hop, pardon. Tac. Et il les retransmet aussitôt à l'enfant. Grosso modo, j'ai, entre guillemets bien évidemment, pollué le composant parent avec des propriétés dont il se fiche complètement. Et c'est ça la problématique du props drilling. Et encore là, on est sur deux niveaux. Hein. Vous imaginez un applicatif qui a beaucoup plus de niveaux que ça, l'enchaînement de malades que ça peut avoir. Hop là. Et donc forcément, lui, bah, il les reçoit et il n'y a pas de problème. Il le renvoie. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai mon app. J'ai le bouton envoyer un message. Par contre, j'ai pas sauvegardé mon parent, moi, ou quoi? Le parent... Ok, bon, mais non, c'était mon cache navigateur. Et puis, hop, je me suis rendu compte aussi, j'avais pas fait attention que j'ai un useState qui a été importé dans le parent, mais comme je n'utilise plus de useState, enfin de state, ben, j'en ai plus besoin. Voilà, c'est mieux. Donc, bah, si je regarde, mon app, le parent, bah lui, voilà, il est vide, il est en plein milieu, il sait plus quoi faire. Et l'enfant. Donc si je clique message à l'enfant, j'ai bien bonjour le jeune qui a été passé. Et si je clique sur répondre, j'ai bien le message de l'enfant qui est remonté. Et tout ça à travers le parent, hein, puisque lui, il n'est là que pour retransmettre les informations. On a donc effectué un props drilling, cette façon de descendre les propriétés au fin fond de l'arbre, jusqu'aux composants nécessaires, et cette façon donc, entre guillemets, encore une fois, de polluer un composant qui lui n'a absolument rien demandé. Toujours, si on a un applicatif un peu plus violent, parce que là, encore une fois, on n'a que 3 composants, ça devient une vraie purge. Prochaine vidéo, je vais pas forcément faire le 3e exemple, mais justement, on va attaquer le vif du sujet. On va passer avec, ça y est, Redux Toolkit, et on va essayer de résoudre ce problème, essayer de fiche la paix aux composants parents, et en fait de faire communiquer l'app et l'enfant de façon très simple. Et évidemment, après plus tard, on attaquera le grand exemple. Prochaine vidéo donc, Redux Toolkit.